Ok. Peut-être qu'on pourra après redéfinir les émotions. On va peut-être le refaire tout de suite d'ailleurs. Bon, ma définition ne sera pas exhaustive hein, parce que je ne suis pas une experte dans les émotions et que peut-être même vous avez d'autres définitions. Mais l'anxiété, c'est un peu cette peur de l'avenir qui n'est pas fondée. Tu peux avoir peur de l'avenir de manière très saine parce qu'il y a des deadlines, parce que tu as des impératifs au niveau professionnel, au niveau familial. Mais l'anxiété, en fait, c'est un état pathogène, pathologique, qui, en fait, te met dans cet état-là constamment, sans qu'il y ait de raison valable, concrète dans la vie, dans ta vie à toi. Donc souvent, les gens vont décrire bah, tout va bien dans ma vie, mais je me sens pas bien. Et j'ai peur, et souvent, il y a une agitation du mental, puisque l'anxiété va très souvent avec le dosha vata, toujours. Pour ce qui est de la tristesse, ça va être plutôt un sentiment qui se trouve dans la poitrine avec un abattement, une sorte de lourdeur. C'est une émotion qui est reliée au dosha kapha notamment. Donc c'est le dosha qui est le plus lourd, le plus stable aussi. Comment décrire la tristesse? Ouais, ça va être ça en fait, ce sentiment de... On pourrait aussi le comparer à la mélancolie ou le fait qu'on voit moins la vie de manière colorée, de manière imagée et aussi de manière concrète, on va dire. Et après, je peux que vous renvoyer vers ce magnifique film qui s'appelle en français Vice Versa, donc qui est ce film sur les émotions, qui est très très beau parce que justement, je pourrais faire toute la conférence en fait basée sur les images qu'ils utilisent dans le film. Ce film, si vous connaissez pas, c'est une petite fille qu'on représente avec ses émotions à l'intérieur d'elle. Et on montre comment ces émotions interagissent entre elles, comment elles interagissent avec sa mémoire, avec son mode d'action. Et dans son monde intérieur, elle a une bibliothèque en fait de souvenirs et d'informations. Et ces informations, il y a des gens qui sont... leur travail, c'est de les évacuer, c'est de les jeter dans une sorte de poubelle à informations régulièrement. Et par exemple, il y a un exemple très drôle qui est une musique de pub qui passe en boucle et en boucle. Et les personnes qui s'occupent normalement d'évacuer les informations, ils la jettent jamais parce qu'ils se disent non, elle est trop drôle, on la garde. Information inutile au possible. Mais notre mental va la garder. Et du coup, ce film est très très beau pour ça, parce qu'il a plein d'images très intéressantes sur le lien entre la mémoire, l'action, le mental, les émotions. Et tristesse, justement, c'est l'émotion qui est la moins acceptée, entre guillemets, dans ce film, parce que personne ne la comprend. Et je dis personne, je m'inclus dedans aussi, parce que c'est vrai que moi, j'ai plutôt cette tendance à tourner vers l'optimisme, à la joie, le fait de remonter les choses. Et tristesse, elle est là pour nous apprendre qu'il y a des moments, il faut accepter d'être très vulnérable et de montrer notre désarroi devant les gens, parce que c'est comme ça qu'on crée du lien. Et c'est comme ça qu'on peut créer beaucoup de choses. Il y a, dans l'art, c'est très montré aussi. Mais voilà, si jamais tu veux découvrir un peu plus ces émotions, je t'invite à aller voir ce film, il est très très beau.